Aïssa de me passer la parole. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole devant vous. Et avant de prendre la parole, je tiens déjà à vous remercier beaucoup un peu de votre temps cet après-midi à nous pour répondre ainsi à l'invitation que nous avons adressée. Il est vrai par rapport à nos prévisions, on s'attendait à un grand nombre, mais je le dis que certainement il y en a qui sont encore en chemin, qui arrivent. En fait, si nous avons tenu à vous inviter à un mois de l'événement, c'est parce que vous êtes au cœur de la foi que nous organisons. Quand je dis vous, c'est parce que nous avons identifié un certain nombre de personnes ou de groupements cibles. Il s'agit des associations africaines et caraïbes. Il s'agit des chefs d'entreprise d'origine africaine et caraïbes. Il s'agit d'un certain nombre de leaders de la communauté africaine et caraïbienne. Il s'agit aussi de nombreux Québécois et Canadiens qui sont amoureux de l'Afrique. Nous vous avons ciblé parce que nous avons pensé que l'événement qui est celui de la foire africaine, c'est notre événement. Et il est important qu'à un mois de cet événement, qu'on s'asseye ensemble, déjà pour partager avec vous ce concept que beaucoup n'ont pas toujours eu l'occasion de bien maîtriser. Et en partageant ce concept, nous voulons vous présenter l'état d'avancement des préparatifs. Et ensuite, nous souhaitons que au cours de cette plateforme d'échange et de concertation, que nous puissions recueillir vos suggestions qui vont dans le sens du succès de ce grand événement que nous organisons. Évidemment, nous savons que certains d'entre vous auront des questions au-delà des suggestions que nous sommes là pour répondre. Je suis là, le coordinateur est là, un certain nombre de membres de mon équipe sont là et depuis plusieurs mois, nous travaillons beaucoup pour la réussite de cette deuxième édition de la foire. Certains d'entre vous étaient déjà à la première édition. Vous savez comment elle s'est passée. De manière globale, pour revenir dessus, vous avez eu l'occasion de voir un résumé de ce qui s'est passé l'année dernière. C'était un succès pour un premier événement. Il est vrai que, comme tout premier événement, ce n'est pas toujours évident, mais par rapport aux attentes, nous avons eu beaucoup d'encouragement. Nous avons eu aussi beaucoup de remarques, beaucoup de suggestions pour l'amélioration des prochaines éditions. Et c'est pour cela que par rapport à cette seconde édition, nous avons fait l'effort de capitaliser toutes les différentes observations que nous avons reçues et nous les mettons en œuvre, et ce qui laisse entrevoir un grand succès de la seconde édition. Déjà, à travers cette rencontre, c'est déjà une innovation par rapport à l'année dernière. Une innovation parce que, à un moment donné, des préparatifs et à la veille, et même au cours de la foire, on s'est rendu compte que plusieurs personnes n'étaient pas au courant. Les gens ont déploré ce manque ce déficit de communication. Et nous avons pris bonne note et nous sommes en train de capitaliser tout ça depuis un certain temps. On fait la communication, on rencontre nos médias communautaires, on rencontre les grands médias de la grande métropole de Montréal. Et il est prévu au niveau du calendrier du responsable de la communication une grande offensive qui démarre en ce début de mois. Et c'est pour cela que vous ne serez pas surpris que partout, aussi bien dans les radios, télé et au niveau des stations métro, que les gens soient là en train de distribuer les fleurs de la foi au niveau des radios.
nous serons présents, au niveau des fêtes, nous serons présents pour parler de cette foire. Parce que, comme vous allez le remarquer, déjà à travers notre site web, à travers notre démarche, à travers notre vision, la foire africaine de Montréal est un événement que nous souhaitons positionner comme un grand carrefour d'échange, un grand carrefour consacré à l'Afrique au niveau de Montréal. Et au niveau de la foire, c'est pour cela qu'au niveau de la foire, on retrouve tout le monde, qu'on soit association, entrepreneur, ONG, tout le monde se retrouve au niveau de la foire africaine de Montréal. Et comme je l'ai dit tantôt, chers frères et sœurs, c'est notre événement. Cet événement n'appartient pas à Isambou, qui est le fondateur. Cet événement n'appartient pas à un groupe de personnes. Cet événement appartient à tout le réseau, à toute notre communauté. C'est pour cela que, à la fin, quand on va se séparer, je souhaite que vous soyez de grands ambassadeurs au niveau de vos milieux respectifs, que chacun de vous mobilise à son niveau, les uns et les autres, pour qu'on contribue au succès de cet événement. Nous avons un intérêt particulier à le faire parce que, et là je profite pour revenir à la vision, à ce qui a contribué, ce qui a motivé la création d'un événement comme celui-ci. C'est que, à un moment donné, nous nous rendons compte, et vous devez certainement vous en rendre compte, on se rend compte que nous faisons beaucoup de choses, notamment je parle beaucoup plus des Africains, on fait beaucoup de choses, on est entrepreneur, mais ce n'est pas toujours visible, ça n'a pas toujours la visibilité souhaitée. Et il est vrai, chacun à son niveau, chaque groupement, on organise des événements, on fait des actions à des niveaux beaucoup plus micro. Maintenant, nous nous sommes dit à un moment donné, il faut qu'on organise des événements d'envergure qui puissent fédérer tout le monde, des événements autour desquels le grand maximum de personnes devraient se retrouver. C'est ça qui nous a motivés. Et c'est avec plaisir que nous remarquons que par rapport à notre vision, beaucoup de gens adhèrent quand tout le monde parle de la foi. Quand les gens nous prennent contact avec nous, ils disent vraiment merci. Merci d'avoir pensé à la foi africaine. Merci d'organiser ce genre d'événement d'envergure et dans des lieux prestigieux comme le Palais des Congrès. Et comme je l'ai dit, nous sommes là pour qu'on embarque ensemble. Et vous allez aussi remarquer, j'insiste beaucoup plus sur la communauté africaine et caribéenne de Montréal, mais vous allez remarquer que par rapport à l'édition de l'année dernière, il y a eu une option qu'on a intégrée, je vais dire le volet international, parce qu'on s'est rendu compte qu'à la suite de la foire de l'année dernière, les autres remarques que nous avons venaient beaucoup plus, sont venues aussi de l'étranger, de l'Afrique particulièrement, et même de l'Europe. Nous avons eu des appels, des coups de fil, des messages, à travers lesquels les gens étaient déjà impressionnés par ce que nous réalisons et ils souhaitaient aussi venir participer à la fois, présenter ce qu'ils font dans tous les secteurs d'activité. C'est pour cela que cette année, nous avons intégré cette dimension internationale et nous enregistrons déjà au niveau des participants beaucoup de gens de plusieurs pays, que ce soit des institutions, les gens en affaires, les gens, les maires, etc. On enregistre. Vous allez constater au cours de cette seconde édition qu'il y aura beaucoup de participants qui viendront d'Afrique. Ces participants viendront d'Afrique non seulement pour exposer leurs produits, leurs services, présenter leurs activités, mais ce sera aussi pour rencontrer des partenaires d'affaires canadiens, québécois, que nous sommes en train de mobiliser déjà. Nous sommes une très grande équipe en train de travailler dans ce sens. Et vous comprenez, comme je vous le disais, c'est un grand événement d'envergure qui combine les expositions, les rencontres B2B, des ateliers,
il y aura des spécialistes qui vont présenter un certain nombre, qui vont faire des interventions par rapport sur un certain nombre de domaines, de secteurs précis. Donc voilà ce que je peux dire actuellement. Je vais passer la parole au coordonnateur. Il va vous donner un bref aperçu par rapport à l'état d'avancement des préparatifs. Et nous reviendrons après pour les questions-réponses. Nous sommes là pour partager avec vous vos interrogations, vos suggestions. Je vous remercie. Merci Guy, merci pour... ça me fait 2 micros maintenant. Merci pour ces mots et merci pour la présentation de la Foire africaine de Montréal. Donc moi je suis Hassan Sey, je suis le coordonnateur et j'essaie de faire en sorte que tous les aspects de la foire soient bien gérés et qu'on arrive au résultat attendu qui est un événement d'envergure, comme l'a dit Guy, et qui permet vraiment de mettre toute la communauté africaine et afro-caribéenne donc sur la map par un bon québécois. Je vais vous donner un peu quelques éléments aujourd'hui de l'état d'avancement de ce que nous sommes en train de faire. Au niveau de la communication, on est en train de préparer, et puis ça va démarrer donc, dans les jours à venir, une grande campagne médiatique à travers les radios, avec des interviews qui vont se faire dans certaines radios. Je pense que M. Jean-Paul Gombo pourra nous en parler aussi si vous le désirez. Au niveau des radios, au niveau des télés, surtout au niveau aussi de tout ce qui est journaux, dans les journaux populaires ici au Québec, et aussi dans les stations métro. On aura la possibilité d'avoir régulièrement, pendant les 2 dernières semaines par exemple, vraiment la foire, pour essayer de faire en sorte que toutes les personnes qui ont un intérêt, de venir à la foire, qui puissent vraiment voir que l'information va circuler pour que tout le monde puisse être au courant de ça. Et cette campagne de communication aussi sera ponctuée par des actions avec notre porte-parole, Philippe Fignot, qui est un animateur à Radio-Canada et qui malheureusement cet après-midi ne pouvait pas être là, mais qui va accompagner toutes ces campagnes de promotion, toutes ces campagnes de communication que nous allons faire donc, dans les prochains jours. Maintenant, pour parler un peu de... Pour parler un peu de technique, en fait, concrètement au niveau de la foire, nous avons au Palais des Congrès l'opportunité d'avoir un peu plus que 100, 110, 120 stands qui vont être disponibles pour tous les exposants. Dans cette catégorie, nous avons ciblé une trentaine de stands, nous avons réservé une trentaine de stands pour les participants internationaux, qui sont pratiquement tous bookés, les 30, on est même arrivé jusqu'à 30, 32, 35 à peu près, et on attend encore quelques confirmations, mais le gros de nos exposants, ce sont, comme l'avait dit Guy tout à l'heure, donc ce sont les entrepreneurs d'origine africaine qui sont là, les entreprises québécoises, canadiennes, et qui souhaiteraient connaître un peu aussi bien la diaspora, mais aussi ce qui se passe en Afrique, donc ils vont venir exposer. Et nous avons à peu près une quarantaine de stands déjà vendus. Donc il nous en reste à peu près une trentaine, 30-35 stands qu'on devrait pouvoir combler dans les prochains jours, parce que nous avons encore des demandes qui ne sont pas encore, entre guillemets, confirmées, mais qui va se faire dans les prochains jours. Donc cette campagne de communication qui va se lancer permettra d'avoir 2 objectifs. Un, combler les derniers stands qui nous restent, mais surtout aussi faire venir le grand public canadien, québécois, montréalais à cet événement, donc, avec une programmation que je vais vous parler dans quelques minutes. Nous prévoyons pendant ces 3 jours d'avoir 3 jours d'exposition. Donc toutes les entreprises qui sont là vont pouvoir présenter leurs produits, leurs services. Nous allons avoir pendant ces 3 jours aussi, dans une salle attenante un peu à l'endroit où nous faisons les expositions, nous allons avoir des ateliers
sont des ateliers thématiques. Nous allons alterner un peu, nous allons avoir des ateliers pays. On a à peu près pendant 3 jours 6 pays qui seront représentés, sur lesquels on fera des actions ponctuelles au niveau de ces pays. Mais nous allons aussi avoir 6 ateliers qui sont des ateliers thématiques qui sont, je dirais, plus généraux comme thème, mais qui permettront de parler, grosso modo, je parle par exemple un peu de tout ce qui est agro-business. Par exemple, en Afrique, on pourra parler en général sans citer un pays particulier. Donc ça, c'est au niveau des ateliers. Et nous avons déjà la confirmation de plusieurs entreprises ici québécoises qui souhaiteraient présenter un peu leurs solutions, leurs formules à l'endroit des gens qui seront présents à ces ateliers. Mais avant même de débuter la programmation, nous allons avoir une conférence d'ouverture qui va se passer le vendredi, qui va être la conférence d'ouverture où il y aura un panel de 4-5 personnes qui vont présenter un peu les grandes lignes de la coopération qu'on a entre l'Afrique et le Canada, vu du côté de la foire africaine de Montréal. Donc on est en train de préparer ça, et vous le verrez, je pense, dans vos plaquettes ou sur le site web. Donc ça va se passer aussi au Palais des Congrès, et ça va être donc le vendredi 29, et c'est le lendemain, donc le samedi, dimanche, lundi, que se passera donc les journées, que se passeront les journées d'exposition et des ateliers. Nous allons avoir aussi, donc le dimanche 31, nous allons avoir la soirée de gala. Donc là aussi, c'est une innovation par rapport à l'année dernière, une soirée de gala qui permettra de pouvoir donner des distinctions, des prix, des reconnaissances à toutes les personnes qui ont fait en sorte que la foire puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. Et pour les délégations étrangères, le mardi et la semaine qui suit, il y aura des rencontres en B2B. Ce sont des gens qui ont exprimé des besoins de rencontrer des entreprises ou de rencontrer d'éventuels partenaires. Donc pendant 2, 3, 4 jours, on aura donc à accompagner ces personnes-là dans des rencontres en B2B. Donc voilà un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est un aperçu qui est relativement bref, je dirais, et on travaille très fort pour faire en sorte que le jour de l'événement, donc même le jour de je peux donner déjà la date, le 19 août, quand on va faire la conférence de presse pour le lancement normal de la foire. Donc on sera fin prêt avec toutes les données qui sont complètement bookées, un nombre d'exposants et tous les partenaires qui sont